Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Alors, c'est une semaine sous le signe des Miss, puisque après Emma Guibert que nous recevions sur ce plateau lundi, je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Paule Martin, la présidente du comité Miss Vendée. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avec vous, on va parler de l'élection Miss Vendée qui se passe ce samedi 7 janvier à 20h30, avec donc 12 nouvelles candidates en lice. Les candidates, on va les voir derrière nous, leurs photos vont s'afficher. Qui sont-elles, ces candidates ? Alors, qui sont-elles ? Ce sont des jeunes filles qui nous viennent de la Vendée, bien entendu, puisque c'est l'élection Miss Vendée. La Vendée est d'ailleurs très bien représentée, puisqu'elles nous viennent des Épaisses, de Chaland, de Sainte-Foy, des Sables d'Olonne, Salertaine, les Brousilles. Elles ont entre donc 18 et 23 ans pour celles de cette année, en tous les cas, pour la promo de cette année. Et ce sont des jeunes filles avec des têtes bien faites. Nous avons des bachelors en architecture, une jeune fille en école de kinésithérapie, des licences bio, droit des affaires, BTS tourisme, etc. Donc, issues de tous les domaines. Issues de tous les domaines. Et alors, comment est-ce qu'elles sont sélectionnées, ces candidates ? Parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures, 47 je crois. 47 candidatures, donc nous organisons une présélection qui a eu lieu le 22 octobre dernier. Et lors de cette sélection, nous avons un entretien avec chacune d'entre elles, un test de culture générale. Et puis, il y a le passage à la toise, parce qu'il faut qu'elle fasse 1m70 minimum. Et donc, qu'elle soit... C'est précis, au millimètre. Voilà, au millimètre près. Et qu'elle soit âgée entre 18 et 23 ans, donc pour cette année, en tous les cas. Alors, après, il n'y a pas de limite d'âge, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, la plus âgée, entre guillemets, a 23 ans. Alors justement, il y a eu des nouveaux critères qui ont été mis en place cette année. Est-ce que ça vous a apporté du changement en termes de candidature ? Oui, il y a eu du changement en termes de candidature, puisque cette année, il n'y a plus de limite d'âge, que les tatouages sont autorisés. Ils y étaient déjà, mais tout petit. Là, le tatouage est autorisé, à condition bien sûr qu'il ne soit pas à consonance religieuse, politique ou vulgaire. Et donc plus de limite d'âge, je disais. Et après, on peut aussi candidater en étant marié et en ayant des enfants. Et alors, on peut candidater plusieurs fois, et ce sera le cas d'une candidate que l'on verra cette année. On peut candidater plusieurs fois. Pour l'élection Miss Vendée, nous, on permet jusqu'à 3 fois. Mais tous les ans, s'il y en a une de la promo de l'année d'avant qui souhaite recommencer, nous l'autorisons. Donc cette année, oui, il y en a une. Et alors, une chanceuse, puisqu'elle n'avait pas pu se présenter l'an passé. Et une autre, oui, une autre jeune fille qui, malheureusement, la veille de l'élection l'an dernier, était positive au Covid. Nous en étions vraiment désolés pour elle. Et donc cette année, bien sûr, elle était prioritaire et elle revient. Voilà, donc ce sera sa revanche. Oui. Comment va se passer cette soirée de samedi ? Combien de passages ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Mettez-nous l'eau à la bouche. Donc, la soirée de samedi est placée sous le signe des comédies musicales. Donc, elles auront 5 passages, avec un premier tableau d'entrée qui sera magique, je peux vous le dire, le Roi Lion. Un second passage en tenue balnéaire, là nous partons au Moulin Rouge. Un troisième passage avec la robe de soirée et le fameux passage au micro, la présentation, donc ce qui est le plus stressant pour elle en principe. Un quatrième passage avant l'entracte disco. Ensuite, en seconde partie, donc, il y a un spectacle avec la troupe Grain de Folie qui nous présentera son tout nouveau show musical. Et un dernier passage avec les candidates sur l'opéra rock Mozart. Voilà. Et ensuite, elles reviennent en robe de soirée pour l'annonce des résultats. Alors ces jeunes filles, pour la plupart, elles découvrent complètement l'univers du défilé. Donc elles sont prises en main par vous dès le début de la candidature. Après les présélections, donc, nous sélectionnons 12 candidates. Et ensuite, il y a 3 autres rencontres avant le jour de l'élection. Une autre rencontre où nous leur faisons travailler la marche Miss France, le catwalk. Et puis après, nous leur donnons les grandes lignes pour leur présentation au micro. Mais vraiment les grandes lignes, parce que leur présentation leur appartient. Ça leur appartient, c'est libre et personnel, surtout à chacune. Donc voilà. Ensuite, on se revoit une autre fois pour faire le tournage de présentation, donc des candidates, et puis les photos de portraits et les essayages costumes.
Et puis après, la fameuse journée répétition des chorégraphies, qui est assez longue et difficile pour elles. Qui doit être très dense. Parce que ce ne sont pas des danseuses à la base, on est bien d'accord. Hein. Et vous continuez ensuite de les prendre sous vos ailes une fois l'élection faite. On a pu le voir d'ailleurs après l'élection de Emma Guibert. On va voir d'ailleurs les images de son élection. C'était il y a 1 an tout juste. Ah oui, tout juste. Et on la voit transformer. Et ça, c'est le fruit de votre travail aussi. Vous continuez à les coacher après. Alors après, oui, une fois que le Miss Vendée est élue, avec Lorraine et Charlène, qui sont donc les 2 jeunes femmes qui m'aident dans tout ça, dans cette préparation, eh bien, nous apprenons à la Miss Vendée à se maquiller, à se coiffer, à avoir une démarche élégante. Nous avons aussi un coach sportif. Et puis après, vous savez, tout au long des prestations que la Miss Vendée peut faire, bien, elle se découvre, elle y prend goût et elle se prépare elle-même aussi seule à travers toutes ces prestations. Elles y prennent très vite goût. Oui, on imagine qu'il y a aussi toute une préparation qui est faite sur le fait de l'exposition médiatique auquel elles peuvent être exposées ensuite. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, Emma Guibert, donc, qu'on voit là, est arrivée parmi les 15 demi-finalistes. Quel a été votre sentiment au moment de cette soirée ? Ah ben, j'étais très heureuse pour elle parce que je savais qu'elle serait dans les 15. Bon, j'espérais la voir aussi dans les 5, ça n'a pas été le cas. C'est comme ça, mais en tous les cas, elle s'est très bien débrouillée, elle a tout donné, elle a été parfaite. J'étais présente à Châteauroux et je peux vous assurer qu'elle elle est très scénique en tous les cas. Alors certes, elle ne nous a pas ramené la couronne, mais d'une part, je suis persuadée elle ira très loin de toute façon, de belles choses l'attendent. Et puis, elle a surtout conquis le cœur de tous les Ligériens et Vendéens surtout. Et ça se sent, le potentiel. Là, est-ce que samedi, par exemple, au moment du défilé, vous allez vous dire, celle-là, je sens qu'elle a quelque chose ? Oui, alors tout va se jouer vraiment le soir de l'élection avec leur discours, avec leur aisance scénique. Et après, quelquefois, il faut se méfier, ça peut être très trompeur. Lors des répétitions, on peut avoir une jeune fille qui donne tout. Et puis le soir, malheureusement, qui est très stressée et ça change les choses. Mais après, voilà, tout va se passer samedi soir de la façon dont elles vont se mouvoir sur la scène et le discours très important. Suspense total. Oui. Ah oui. Une dernière question au niveau du vote, au niveau du choix de cette candidate, comment est-ce que ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Donc les gens présents dans la salle votent. Ensuite, nous avons un jury composé de 7 personnes et ce jury donc, va tenir compte des 6 jeunes filles qui ont le plus de votes de la salle. Et parmi ces 6 jeunes filles, le jury va choisir Miss Vendée, la première dauphine, la deuxième dauphine. Eh bien voilà, en tout cas, tout le suspense est là. On a hâte, nous, de savoir qui sera la Miss Vendée 2023. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et nous suivrons assurément cette élection. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette Vendée en direct. Passez une très bonne journée sur TV Vendée.